Bonjour, je m'appelle Nicolas Andréchic. Je suis auteur et créateur de jeux de société. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'aventure Wardice. Wardice, c'est un jeu de cartes, un jeu de dés, un jeu de plateau, un jeu de stratégie et surtout un jeu d'ambiance. Vous allez incarner un personnage parmi un large choix de héros. Le but du jeu est d'éliminer tous vos adversaires pour gagner la partie. Deux modes de jeu sont actuellement disponibles, un mode affrontement de 2 à 8 joueurs ou plus, dans lequel vous allez tenter d'éliminer les autres joueurs ou équipes adverses. Un mode aventure également est disponible de 1 à 4 joueurs, dans lequel vous allez collaborer avec les autres joueurs et tenter d'éliminer une série de monstres assez puissants. Les personnages. Il existe à l'heure actuelle 12 personnages parfaitement équilibrés, avec chacun ses caractéristiques. Certains personnages possèdent un gameplay unique pour varier la manière de jouer. Vous allez vite vouloir tous les essayer. Analysons d'un peu plus près le plateau de jeu des joueurs. Durant votre phase d'équipement, c'est-à-dire au début de votre tour, vous allez pouvoir poser des cartes de votre main sur votre plateau de jeu. Ces équipements sont à placer sur le bon emplacement correspondant à la description de la carte. Si évidemment vous portez un casque, vous ne pourrez pas vous équiper sur votre emplacement jambière, ce qui paraît normal. Vos armes seront donc à placer sur l'emplacement arme principale en priorité et en arme secondaire si bien sûr vous possédez une deuxième arme. En haut à gauche se trouvent vos points de bouclier. Ils sont plafonnés à 25. Ces points de bouclier seront impactés en priorité lorsque vous subissez des attaques. En haut à droite se trouvent vos points de vie, plafonnés également à 25. Si vous n'avez plus de points de bouclier, forcément vos points de vie sont impactés. Si ils arrivent à 0, cela signifie l'élimination du joueur. En bas à droite se situe votre niveau actuel du dé action. En effet, il existe 4 niveaux de dés, le dé vert, le niveau 1, le dé bleu, niveau 2, dé rouge, niveau 3, et enfin le dé le plus prestigieux, le dé or, niveau 4. L'intérêt de monter le niveau de votre dé action est d'augmenter vos chances d'attaque et d'augmenter vos choix d'action. La définition des symboles du dé est définie dans le dictionnaire des règles du jeu. Il faudra donc vous y référer pour savoir à quoi correspond tel ou tel symbole. Les cartes d'un deck personnage. Il existe 3 types de cartes. Les équipements corporels. Tout d'abord, les cartes bleues. Elles vont le plus souvent vous permettre d'augmenter votre défense. Elles sont à placer au début de votre tour, c'est-à-dire durant votre phase d'équipement, sur votre plateau de jeu. Les bonus de défense peuvent être activés soit immédiatement à la pause, c'est-à-dire lorsque vous posez de votre main une carte équipement sur votre plateau de jeu. Au résultat du dé, durant votre phase d'action, vous lancerez le dé du niveau actuel et appliquez l'effet du symbole. Et également des cartes à effet permanent, il faudra donc être attentif à la description des cartes. Autre type de cartes, ce sont les armes, les cartes rouges. Elles sont à poser directement sur votre plateau de jeu dans les emplacements armes principales ou armes secondaires, toujours durant votre phase d'équipement. Vos armes vous permettent de porter des coups et donc d'infliger des dégâts à vos adversaires au résultat du dé. Attention car certaines armes sont à 2 mains. Vous ne pourrez donc pas avoir une arme secondaire tant que vous utiliserez votre arme à 2 mains. Il existe des armes qui vous octroient des lancers supplémentaires. Durant votre phase d'action, vous lancerez donc plusieurs fois votre dé action. Cet avantage n'est pas à négliger dans la stratégie que vous allez élaborer. Dernière catégorie de cartes, ce sont les cartes bonus, les cartes noires. Elles sont à jouer durant votre phase d'équipement ou alors à tout moment. Ces cartes vous proposeront généralement un choix entre plusieurs effets et vous donneront un avantage ponctuel. Les effets des cartes sont instantanés, elles sont défaussées immédiatement après utilisation, sauf si bien sûr la description en indique le contraire. Dernière catégorie de cartes, il s'agit de la carte ultime. Vous n'en avez qu'une seule par deck, il faudra la placer devant votre plateau de jeu en début de partie, elle ne peut absolument pas être défaussée. Cette carte vous servira uniquement si vous faites le symbole de la couronne, seul symbole disponible du coup sur le dé or. Vous aurez le choix à ce moment-là de faire soit une attaque ultime, qui fait donc moins 15, ou alors d'activer la capacité spéciale de votre personnage. Chaque personnage possède une capacité unique. Au début d'une partie, vous allez ajuster vos roulettes boucliers et points de vie de départ, comme l'annonce le livret du personnage. Déterminez du coup dans quel mode vous êtes, et en fonction du nombre de joueurs, ajustez du coup la roulette. Voyons le début d'une partie en mode affrontement à 3 joueurs. Chaque joueur va se munir d'un plateau de jeu et mélanger correctement leur deck. Tous les joueurs piocheront les 5 premières cartes de leur deck et pourront s'équiper sur leur plateau de jeu, c'est ce qu'on appelle la phase d'équipement commune qui interviendra en tout début de partie. Aucun bonus ne pourra être joué durant cette phase de jeu. C'est au tour du premier joueur.
on commence toujours par piocher la première carte de son deck. Vient la phase d'équipement, on pourra donc poser d'éventuelles cartes sur notre plateau de jeu et jouer d'éventuels bonus. C'est le moment de passer à l'action. On prend le dé correspondant au niveau du dé actuel et on applique simplement l'action correspondant au résultat du dé. Et c'est la fin du tour d'un joueur. Lorsqu'un joueur vient d'être éliminé, vous allez pouvoir piller ses équipements uniquement compatibles. C'est le petit logo jaune que vous avez en haut de la carte. Cette compatibilité s'applique également lorsqu'on veut donner des cartes à un joueur. Seules les cartes compatibles pourront être données. Au-delà de 3 joueurs, vous pouvez inclure des cartes événements. Ces événements influeront le cours de la partie, ils seront glorieux ou fâcheux. Les joueurs n'auront d'autre choix que d'appliquer son effet. N'hésitez pas à aller voir la seconde vidéo qui aborde les règles du mode aventure. J'espère vraiment pouvoir vous retrouver autour d'une table de jeu et ainsi découvrir l'expérience War Dice. Merci beaucoup et à bientôt.